Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va voir du lourd, enfin assez lourd, à l'échelle 1/16e. Voici le SDK FZ 251, un de chez Daswerk à l'échelle 1/16e. Alors comme vous voyez, la boîte elle est bien, pas de risque de pièces endommagées, dans le sens où la boîte est grosse. Bon, maintenant faut pas non plus faire du rugby avec. On a les 4 décorations possibles et les vues 3D du véhicule. Allez, on va voir la notice de montage. Une notice de montage format paysage, mais vous voyez d'un format qui est quand même relativement grand. Alors, au niveau des codes couleurs, on est chez Amo. Hop là, on va zoomer un petit peu. L'image qui reprend le box art, les petites pictogrammes d'identification. En première page, on a les grappes, les grappes en plastique, les pneus en vinyle, les décalcomanies. Alors vous voyez, il n'y a pas de photo découpe dans ce kit, mais c'est quand même relativement fin, vous allez voir. Ensuite, en première étape, on commence naturellement par le châssis. Alors beaucoup d'éléments, puisque le véhicule est, je dirais, avec un vraiment complet, avec le moteur, voilà. C'est vraiment complet. On a le châssis, et une fois que le châssis est assemblé, on commence par le blindage de part et d'autre. Et en étape 5, on construit les bras de suspension avec les barres de torsion identiques de l'autre côté avec les maintiens de barbotins et poulies tendeuses. Ensuite, en étape 7, on a la barre, enfin, je dirais le bloc de direction avec le protège carter qui est ici. Et on assemble les roues avant. On a le pneu en vinyle, comme je disais, c'est pas un secret. On a la jante, les différents galets, les blocs de transmission, je ne reviens plus sur le nom, mais voilà, vous le savez, la poulie tendre, le barbotin, et divers petits éléments. Ici, on a un petit câblage, le bout des moyeux de roue. Et ensuite, on s'attaque avec les réservoirs, batteries, une partie, je pense que ça doit être une partie de transmission aussi, les réservoirs d'air. Et à l'étape numéro 10, on attaque des pièces un petit peu plus petites avec le radiateur, les systèmes de ventilation, le moteur, que vous voyez est quand même relativement bien détaillé. On a les petits décalcomanies qu'on devra venir remettre par la suite une fois que le moteur peint. Alors, faut pas les oublier. On a différentes vues, ça c'est toujours bien pour le système hydraulique. Moi j'aime bien quand il y a une petite vue comme ça. On sait pas, en général on sait pas vraiment se tromper, mais un petit peu plus de précaution, c'est toujours pas de mal. Voilà, l'image sera un petit peu mieux. Même chose pour le positionnement du moteur. Vous voyez, on a ici une vue latérale pour les positions dans le châssis. Ensuite, on a la boîte de vitesse qu'on vient d'assembler ici. On a le système de tringlerie de levier de vitesse ainsi que différentes, pas mal de dirites. Tous les câbles n'y sont pas, sûrs et certains, mais du moins il y en a déjà pas mal. Ensuite, on va commencer par aménager le poste de pilotage avec de l'armement, les plaques de blindage. Ici, on a les coffres, on a les supports d'armement. La direction pour le volant. On vient positionner les bacs d'armement sur le blindage intérieur. Et on passe de nouveau, ici on a les boîtes pour le masque à gaz, la conception du tablier avant qui comporte tout ce qui est compteur et autres. Ici on a les pédales à positionner, on vient positionner le tout, et je dirais que notre véhicule a déjà pris une fière allure, dans le sens où le blindage périphérique est presque entièrement monté. On a de nouveau les racks, vous voyez. Ici, cette étape-ci va se mettre avec la pièce là. C'est quand même relativement lisible.
C'est alors ce qui est pas mal, c'est par exemple ici vous avez tout ce qu'on a déjà construit et vraiment c'est imprimé mais vraiment très faiblement et les pièces sont en surbrillance. Ensuite on a les différents sièges, le plancher arrière, les banquettes qui sont représentées, enfin c'est du bois à l'origine, et les garde-boue avec le filtre à air, enfin le filtre à air, parce que j'ai dit une bêtise là, le pot d'échappement. Les chenilles, hein, vous voyez, c'est deux éléments par patin hein, qui viendront s'enficher les uns dans les autres pour venir faire des chenilles workable. Le maintien du blindage avant, on positionne les garde-boue. Oui, on a le poste radio, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une pièce voilà qui va venir pouvoir positionner en fait les trappes moteurs. Vous voyez ici on a un blindage, bon, c'est en une seule pièce, hein, alors c'est pas mal puisque là ça évite d'un mauvais positionnement. Ensuite le blindage frontal, je dirais tout le blindage du capot moteur ainsi que les trappes. Hein, les trappes sont séparées bien évidemment. Les coffres latéraux qui peuvent être ouverts, ça c'est appréciable aussi. Hein. Vous allez me dire sur du 16e on est un petit peu obligé, mais bon, certaines marques font quand même toujours l'impasse sur certaines choses. Ensuite, on vient positionner le tout avec le blindage, les coffres de l'autre côté, le système de périscope, enfin périscope voilà, vous m'avez compris, de, de vue, le blindage arrière avec les portes qui peuvent être ouvertes ou fermées, et on vient positionner le tout avec le système de remorquage. Alors on en a presque fini, hein. Aussi on a le petit blindage supérieur où on peut venir installer de l'armement. On a les phares, les clampes, ici on a une pioche, et on vient positionner l'armement. On a les petits codes couleurs hein, qui sont ici, l'intérieur c'est couleur C. Alors il faut bien le repérer, puisque au premier coup d'œil on ne le voit pas forcément, hein. C'est vraiment si on lit bien sa notice au préalable. Ensuite, au niveau des décorations, on a quand même des profils entiers. C'est plutôt bien, parce que quand on a un tiers de page, c'est un peu, voilà, c'est un peu galère, je trouve. On a le premier ici, qui est la Jaeger Division en avril 1945 sur le front de l'Est, pardon. Ici, on est sur la Panzer Grenadier 25e régiment de la 12e division en novembre 1944 sur le front de l'Est aussi. Troisième décoration, on est de la 2e SS Panzer Division, la Das Reich, en juillet 1944 en France, en Normandie. Et ensuite, on est sur la 4e Fallschirmjäger Division entre mars et avril 1944 en Italie, à Anzio. Ici, on a les remerciements et les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et un petit peu de pub pour ce qui existe au catalogue de chez Das Werk. Alors, bien sûr, on va voir les pièces par stick, c'est ce que vous attendez le plus, mais la vision de la notice, c'est quand même relativement important, parce qu'un très beau kit avec une notice merdique, c'est vraiment pas bien. Voilà. Alors, on a aussi un petit erratum hein, qui correspond avec une numérotation des pièces sur les grappes, c'est tout simplement puisque il y a juste le petit 3 et le petit 4 en fait qui se situent sur le bas de la grappe et c'est peut-être pas forcément lisible, alors ils ont préféré faire ça, c'est plutôt intéressant. J'ai oublié, j'ai mis ça de côté. Alors, ici on a une première grappe qu'on a deux fois dans la boîte, on a les strapons, enfin les sièges à l'arrière et les différents bacs d'armement. Alors, on va peut-être pas forcément devoir zoomer très très fort. Alors, déjà au niveau des sièges sur l'arrière, voilà. Alors maintenant, l'idéal avec un petit outil à graver, vous venez séparer puisque vous voyez, ils sont pleins. Hein. Donc, vous venez continuer la gravure et vous allez voir ça. Alors, il n'y a pas d'effet de bois, alors c'est pas ultra compliqué à faire. Autrement, on a une gravure qui est très très belle. Hein. Après, maintenant, on est sur du 16e. Hein. Ici, on est sur des pièces qui sont relativement
relativement simple avec des caissons et autres. Au 35e, ils savent très bien le faire. Je vois pourquoi ils ne sauraient pas le faire au 16e. Alors, sur cette autre grappe, on a une partie des sièges, des parties comment dire, de plancher hein, qui sont striés. Avec la surface antidérapante hein, qui est bien présente. Vous voyez, toutes les pièces sont très bien moulées. Les vis sont bien présentes et bien représentatives. Hein. Il y a de l'épaisseur. Ici, on a l'arrière des sièges avec les ressorts. Et d'autres pièces qui sont un peu plus basiques. Hein. On va voir à l'intérieur. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de pastille d'éjection à l'intérieur. C'est plutôt bien aussi. Alors, au niveau des sièges, alors vous avez vu, c'est plutôt joli. Hein. Moi, personnellement, sur du 16e, j'aurais quand même voulu avoir peut-être un effet un peu moins... voilà, là, ça fait un peu planche de bois. Après, voilà, c'est à refaire ou certains artisans s'amuseront peut-être à le refaire. Mais bon, c'est un petit peu dommage, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Ensuite, sur cette grappe A, là, on a des pièces qui sont un petit peu plus petites, hein, qui comportent pas mal de choses, notamment, je pense, pour le système enfin, tout ce qui est maintien de levier de vitesse, et ainsi que la tringlerie. Alors maintenant, il n'y a pas forcément de surprise dans le sens où, voilà, une fois que vous avez vu un petit peu ça, la conception est faite par Daswerk. Hein, c'est un kit qui est 100% fait par Daswerk. L'injection et l'ingénierie des moules, là, c'est une production de chez Tacom, hein, qui produit d'une qualité toujours au rendez-vous. Alors maintenant, on est toujours loin ce qu'on appelle du Tamiya, hein, parce que le Tamiya, ça semble comme du Lego. Alors, il y a que eux qui savent le faire, mais certains détails passent à la trappe, bien évidemment. Mais on s'en approche quand même tout doucement. Vous avez vu que toutes les pièces sont bien, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de bavure. C'est aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, les tenons sont plutôt bien pensés pour limiter la perte d'éléments essentiels. Parce que par moment, on a de très belles pièces, mais les tenons sont vraiment super mal mis. Alors, bien évidemment, bah, vous devez bah, tout refaire et c'est pas gai. Alors ici, on a le système, on a le radiateur, le système de ventilation, on a le ressort à lame pour la suspension avant, plus c'est un peu spécifique comme suspension avec ce gros bras qui vient bouger toute la suspension et la direction. Alors, ici, vous voyez, on a une pièce qui est bien ajourée. On a différents petits tuyaux d'urite. Hein. Alors, je l'avais pas dit, je l'ai pas forcément dit dès le départ. Bon, il y a quelques petites lignes de moulage. Hein. Bon, maintenant c'est inévitable. Hein. C'est du fait que c'est un moule traditionnel. Bah, de toute façon, même sur les moules à tiroir, il y a des lignes de moulage. Alors, les différentes poulies, vous voyez, c'est très bien conçu. Hein. Le ressort à lame aussi, hein, c'est bien gravé. Après, c'est des pièces qu'on voit peut-être plus forcément une fois le truc monté. Hein. Alors ici, on a tout le soubassement blindé, les deux poutres du châssis, le protège carter, le réservoir et différentes traverses. Alors vous voyez au niveau du châssis par rapport à ma main. Alors je vais prendre ma règle. Alors au premier abord, ça fait pas très très grand. Après, on est quand même, je vais dire, à plus de 30 cm juste pour le châssis. Alors je pense qu'on va être à mon avis 35-36 cm, donc ça va faire quand même une belle pièce, mais pour les personnes qui veulent se lancer dans le 16e, on n'est pas déconnant par rapport à du gros 35e. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. En plus, on a un kit qui est, je dirais, de nouvelle génération. Hein, alors, vous voyez tout ce qui est boulonnage des plaques de blindage. C'est bien présent, c'est bien moulé, c'est net. Un petit point d'injection ici et ici, hein, à venir gommer.
les châssis, rien à dire. Tous les maintiens sont bons pour ne pas avoir un châssis qui est voilé. Le blindage, le réservoir, lui, en plusieurs parties, il faudra venir mastiquer un petit peu. Alors, sur l'intérieur, vous voyez, il y a des petites pastilles d'éjection, à voir si ça se voit ou autre, hein, puisqu'il y a quand même tous les conduits de barres de torsion. Alors ici, ça va venir enlever aussi, hein, c'est du surplus. Même chose à l'intérieur et des pastilles d'éjection. Cette partie-ci, on ne la verra pas, donc on s'inquiète pas. Ensuite, sur cette autre grappe, on a des blindages qui sont principalement destinés à l'intérieur, hein, puisqu'ici, on va venir mettre les coffres. C'est des parties qu'on ne verra plus forcément. Ici, même chose, on va venir meubler tout ça. Il y a des petits plots d'injection de plastique qui sont ici. Et cette partie-ci, on ne les verra absolument pas. Alors, vous voyez, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de voilage sur ces grosses pièces. Elles sont bien tenues. Ça inspire une certaine solidité. Alors ici, on a du blindage, alors que lui va se voir un petit peu. Et là, on a affaire à de l'antidérapant qui est bien restitué. Vous voyez, ça gratte bien. Ensuite, ici, on a le plancher. Alors ici, on a le blindage. Alors, et ici, une fois que vous allez le mettre en primer, vous voyez cette ligne. En fait, ici, par ici, on ne la voit pas. Juste ici, on la sent légèrement. Et en fait, c'est tout simplement parce que là, il y a une jonction et ça se ressent un petit peu. Donc, il va falloir faire attention. Est-ce que c'est uniquement sur mon kit ou sur tous? Je ne sais pas, puisque chaque kit est, je dirais, presque unique, suivant le plastique, si jamais, à quelques grammes près. Moi, ici, on le sent légèrement, alors ce sera une partie qu'il faudra venir apprêter, mastiquer un petit peu. Alors, c'est pas beaucoup de travail, c'est juste pour ne pas l'avoir si jamais à l'étape du weathering. Après, sur cette grappe, on a le blindage avant. Vous voyez, il y a toujours cette marque, puisque on a une grosse épaisseur de plastique et en fait, on a un petit rebord. Alors, il faudra bien faire avec précaution pour ne pas retrouver cette marque en dessous de la peinture. On a les différentes attaches de blindage. On a le blindage arrière. Alors là, vous voyez, il y a 4 petites pastilles d'éjection de part et d'autre. Elles sont mises juste en dessous. Alors, j'ai pas vérifié à 100% si la pièce venait couvrir l'entièreté, mais sans doute. Elles sont pas mises anodinement là, puisqu'ils auraient pu les mettre n'importe où. Alors, sur ces grappes, on a les galets. On a 3 grappes comme ceci. Alors, vous voyez, on a les galets qui sont séparés de leur bande de caoutchouc. Alors, ça, c'est toujours intéressant, aussi bien en 16e qu'au 35e. Dans le sens, pour vous les mettre en peinture, ce sera beaucoup plus facile. Éviter les masques, et autres. Alors, vous voyez, au niveau de la bande en caoutchouc, on est sur du Dunlop avec les caractéristiques. Ça, c'est plutôt chouette. Surtout sur du 16e, ça fait un petit peu tâche si on ne l'a pas. Ici, on est sur les chenilles. Oula, voilà. Alors, sur les chenilles, vous allez les avoir en 4 grappes identiques. C'est des belles grappes. Alors ici, on est directement sur du gros plan, mais c'est pas plus mal. Alors, vous voyez, on a le maillon et le petit bloc de caoutchouc. Et vous allez venir à chaque fois refermer. Il faudra venir coller, ça s'enclique pas. Il faudra venir coller, mais ça pose pas de spécialement de problème du moment que vous n'abusez pas sur la quantité de colle. Alors vous voyez, pas de pastille d'éjection sur le maillon, aussi bien le caoutchouc que l'autre. Ça, c'est sympa. Alors, un petit peu de ponçage, bien évidemment, une fois que ce sera dégrappé. Alors, sur cette grappe que vous avez aussi en 2 exemplaires, on a les portes des coffres latéraux, un extincteur, les jantes, puisqu'on en a une de part et d'autre. On a les coffres.
Ici, on a de l'armement. Alors, vous voyez, c'est pas un boule à tiroir, donc il faudra percer. Il faudra faire attention en perçant le canon. L'extincteur, lui, est en une seule pièce. Ici, on a des petites butées. Le centre de roue. Ici, on a donc la radio, différents petits câblages. On a un filtre à gaz, enfin une cartouche de masque à gaz. L'avant du phare et ici, on a l'arrière. Oui, la radio est très très jolie. Ici, on a un récepteur hydraulique, sans doute pour le frein ou l'embrayage. Ici, on a le phare, le support du phare. Et ici, on a pour faire la boîte, enfin le filtre, la boîte du masque à gaz. Hein, vous voyez, vous venez les mettre un à côté de l'autre, un peu comme les réacteurs du F4 de chez Tamiya. Alors, je sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire ça, puisque ça demande beaucoup de travail. Et si vous les mettez mal, le résultat va pas être top. Ensuite, ici, on a pas mal de petites pièces hein, qui comportent principalement des pièces sur moteur, direction, boîte de transfert. Ouais, c'est très joli. Les pièces sont bien droites, elles sont pas courbées dans tous les sens, même les plus fines, hein, comme vous voyez, c'est bien droit. Juste faire attention en les dégrappant. Et des grappes, il y en a encore quelques-unes. Alors c'est un kit qui est quand même très très bien détaillé. Voilà. Alors ici on a le bloc moteur, la boîte des vitesses, on a la batterie. Le volant, le carter. Et le bloc moteur qui est en deux parties, hein, c'est pas forcément dérangeant puisqu'on va venir remettre tous les éléments. Ici on a les collecteurs d'échappement. Ici. Ici ce qui va se mettre sur le plancher avec le levier de vitesse et le maintien des sièges. Alors, dernière grande grappe avec des grandes pièces, puisque les autres sont un petit peu plus petites. Alors, on a les garde-boue avec le support de l'échappement, les bacs de rangement hein, pour les coffres latéraux, le blindage avant avec les épiscopes. Vous voyez ici, par exemple, à l'intérieur, il faudra faire attention à l'intérieur des garde-boue. Vous voyez, il y a quelques petites pastilles d'éjection à venir gommer. Alors, chez moi, elles sont toutes en retrait. Alors, chez vous, elles sont peut-être en positif, hein, ce qui sera peut-être un petit peu plus facile à enlever. Alors, on a des surfaces qui sont relativement planes, donc ça posera pas de problème. Le bouclier de la mitrailleuse, qui est très bien aussi, hein, sans pastilles d'éjection. Et les coffres, bah, rien à dire, hein, c'est des pièces relativement lisses. C'est du bon boulot. Alors, sur ces deux dernières grappes, on a principalement tout ce qui est barre de torsion et système pour encore quelques pièces moteurs, une MP, voilà, quelques petits accessoires, partie de siège, ventilateur pour le système de refroidissement. Vous voyez quelques belles petites pièces hein, qui va venir compléter ce kit. Alors, au niveau des grappes, on en a terminé. Ici, on a des petites pièces hein, qui sont mises dans des sachets séparés. Alors, ça va venir systématiquement sur le plancher avec l'antidérapant. On a ici le tablier, hein, le tablier qui vient se mettre entre le moteur et le conducteur et le passager avec la partie tableau de bord. Ici, on a encore une autre pièce. Hein.
Alors, vous voyez ici, par exemple, moi personnellement, je trouve ça un petit peu bête euh, d'avoir mis la référence, voilà, en plein milieu de la pièce, or que systématiquement, vous allez devoir l'enlever, quoi. J'aurais peut-être pu la mettre sur une partie qui se voit pas, ou en coller. Voilà, enfin, ça c'est mon avis. Et ou alors une grappe dans ce style supplément, enfin, un petit peu plus long, quoi. Alors ici, on a le blindage avant, supérieur. Alors, il y a les petits cordons de soudure, alors qui sont quand même relativement lisses, hein, même, allez, le SD4Z, bon, maintenant c'est un véhicule qui est quand même relativement propre, hein, il y a les lignes de soudure, bon, elles sont assez discrètes, malgré tout, vous entendez qu'il y a quand même de la surface, hein, alors elles sont vraiment très très fines, hein, comme dans la réalité. Alors, une très belle pièce. Il y a quelques petites pastilles d'éjection à venir gommer. Alors, je pense que ce sera plus de la précaution que de l'obligation, dans le sens où, avec la porte qui est mise comme ça, enfin, et la vision et le chargement de tout le compartiment, je pense pas qu'on va avoir grand-chose. Des pastilles d'éjection. Ensuite, on a une petite grappe de partie transparente avec le vitrage blindé, les épiscopes. Alors, vous voyez, on a ça, je trouve ça pas mal en fait pour du 16e, dans le sens où on a un bloc de plastique qui est vraiment bien transparent. Alors, il n'y a pas de bulle dedans. Ça, c'est très intéressant. Plus que des grosses surfaces comme ça avec du plastique transparent, des fois on a une petite bulle. Alors personnellement, je trouve ça bien, ça va vraiment permettre, voilà, vous voyez, de recréer la fonctionnalité d'un épiscope. Dans le sens où il faudra le teinter, bien évidemment, mais vous allez avoir vraiment quelque chose qui va se rapprocher du réel avec ce gros vitrage sur l'épiscope. Alors ça, je trouve, c'est peut-être une petite bêtise, mais je trouve ça très bien qu'ils y ont pensé. Voilà. Ensuite, au niveau des pneus, alors c'est en vinyle, mais vous voyez au niveau de la gravure, alors il y a sans doute un petit joint en fait sur le milieu, mais du fait de la découpe, enfin du fait de la gravure du pneu, bah en fait ça se voit pas et c'est plutôt sympa. Alors ils sont souples mais pas trop. Alors on pourra s'amuser avec la technique des max pour venir faire un mets plat. On a les inscriptions, on est sur du Continental. Et maintenant, sans doute que pas mal d'artisans se pencheront peut-être un petit peu sur la source. Au niveau de la planche de décalcomanie, alors elle est très très belle et en même temps rien forcément de révolutionnaire. On a une très belle planche, c'est très bien imprimé, c'est très lisible. On a tous les cadrans du tableau de bord, ça c'est très intéressant, surtout à cette échelle. Les plaquettes d'identification hein, qui viennent se mettre sur l'extincteur, sur pas mal de choses. Ici, on a les insignes d'unité ainsi que les plaquettes de tarage du véhicule. Alors ici, on a aussi pour la radio. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, je vais regarder pour faire un petit peu briller. Voilà. Alors, vous voyez, donc on a le noir et le blanc qui est en bordure du noir. Et le film est vraiment, en fait, le film, il est vraiment à ras de la décale. Et il y a peut-être un tout petit millimètre, mais le film ne s'étend pas alentour du décal. Et ça, c'est vraiment très très bien. Alors, on est sur des décals qui sont mat. Alors, j'ai repris la boîte de ce SDKZ 251, un House D à l'échelle 1/35e. Alors, je vais la poser un petit peu, hein, puisque elle est vite, mais c'est quand même long à la longue. Alors, quelques petites remarques, mais rien de forcément, enfin rien d'extraordinaire en soi. Alors, je tenais à remercier Daswerk et Domino Model, notre partenaire, hein, de m'avoir envoyé cette boîte pour vous la présenter. Alors, je reviens sur le kit. Alors, pour moi, c'est un très beau kit. Alors, il prendra pas beaucoup. C'est spéculatif, mais il prendra pas forcément beaucoup de place pour le 16e. Alors, c'est un nouveau venu. Et personnellement, je trouve que c'est en fait essentiel. Pour les amoureux du 16e, c'est un véhicule blindé, léger, façon de parler, qui manquait vraiment, puisqu'on nous a sorti tout ce qui était des mastodontes au 35e, mais sur ce genre de plus petits véhicules, c'est un petit peu... il y a un petit peu rien du tout. Alors,
il y a aussi Trumpeter qui a sorti ce kit. Alors attention, le Trumpeter, visuellement, il a l'air en fait sympa, mais quand vous voyez, en fait, le Trumpeter est beaucoup moins bien. Je pense qu'il y a une petite planche de photo-découpe à la limite qui vous fera peut-être miroiter avant, mais tout le bloc, tout le système de motorisation et autres n'est pas, il n'existe pas en fait chez Trumpeter. Alors je trouve ça un petit peu dommage, dans le sens où c'est un véhicule, on voit pas forcément le bloc motopropulseur, mais qui peut être relativement intéressant. Alors faites attention à ça. Et surtout, c'est un véhicule que, je pense, les artisans ou Dasberg, je ne sais pas si dans les tuyaux se murmurent d'autres déclinaisons, mais du moins, fort à parier que certains artisans se pencheront pour des conversions ou alors des scratchers, puisque ici on a vraiment une base pour une quantité, je dirais pas infinie, mais presque du modèle, puisqu'il y a eu une multitude de versions et autres. Alors, moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.